Bientôt, une stratégie nationale de réconciliation, la rédaction du document et les réflexions requises ont été confiées à un comité de pilotage de 75 personnes. Elles ont été officiellement installées aujourd'hui par le ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Un autre groupe parlementaire qui fait le point de sa participation à la dernière session de l'Assemblée nationale, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui dresse un bilan mitigé. Et puis le centre de radiothérapie de Borodogo, ouvert il y a 2 mois, a reçu aujourd'hui ses premiers patients. Le ministre de la Santé était sur place pour l'occasion, aussi pour encourager les agents de santé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La question de la réconciliation nationale fera l'objet de la rédaction d'un document stratégique par un comité de pilotage dont les membres ont été installés aujourd'hui même. Ils sont au nombre de 75, issus de toutes les couches sociales et divisés en 2 groupes. Ils disposent donc de 3 mois pour faire leurs premières propositions, selon le ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Image, cérémonie d'installation du comité en question ce mardi avec Abdelraminier. C'est Zéphirin Diabré, ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale, qui a procédé à l'installation du comité de rédaction et de pilotage de la stratégie nationale de réconciliation. Il souhaite que dans un délai de 3 mois, ces comités proposent un document faisant l'état des problèmes qui entravent la cohésion sociale au Burkina Faso. Ils vont aussi faire des propositions pour parvenir à une véritable réconciliation nationale. Nous sommes là dans la rédaction du document de la stratégie nationale de réconciliation. Cela fait partie des termes de référence du décret qui me nommait donc dans mes fonctions. C'est une des choses qu'on demande au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Donc pour faire cela, il y a une démarche qui consiste à mettre un comité de pilotage et un comité de rédaction, à qui donc on donne le mandat de commencer le travail. Donc c'est ce que nous avons fait donc ce matin en installant donc ce comité-là, qui va commencer à crayonner, comme on dit, à écrire voilà, donc ce document de stratégie qui sera soumis au Forum national de réconciliation. Et ce document va dire, voici les différents problèmes de réconciliation. Pour chacun des problèmes-là, voici la solution ou la démarche, ou la solution et la démarche qui sont les mieux appliquées. Pour qu'après le forum maintenant, on puisse l'appliquer. Donc c'est de cela qu'il a été question ce matin. Les 2 comités sont composés de 75 membres issus de toutes les couches sociales. Et les membres espèrent que les propositions issues de leurs travaux seront prises en compte et permettront l'atteinte des objectifs. Nous sommes tous là ce matin pour la mise en place de ce comité de pilotage pour la réconciliation nationale. Nous espérons bien que ça serait la dernière et que plus rien ne serait comme avant. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mais je pense bien que si ce bureau, assorti de ce bureau, de ce travail que nous allons tous faire, nous pensons bien que ce document va être utile pour le Burkina Faso. Nous espérons bien qu'ils ne vont pas classer ça comme les autres documents, quoi. La mise en place de ces 2 comités marque le début de la mise en œuvre de la feuille de route de la réconciliation nationale. Elle sera suivie de la rencontre sur la réconciliation nationale dans toutes les communes du Burkina Faso. Notons que ces travaux s'effectuent avec le soutien du PNUD, qui dit accompagner le processus de réconciliation et de paix. Après le groupe parlementaire UPC, celui du CDP a fait le point de sa participation à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, session tenue du 3 mars au 28 mai dernier. Le groupe parlementaire a dressé un bilan mitigé des activités menées au cours de cette session. Les membres étaient face à la presse ce 1er juin. On en parle avec Abdelraminier. Le groupe parlementaire CDP dit avoir constaté des insuffisances dans les actions du gouvernement à l'issue de sa participation à la première session ordinaire, mais aussi à la session spéciale tenue en février 2021. La déclaration de politique générale faite par le Premier ministre n'est pas approuvée par le groupe. Le groupe a aussi jugé insuffisantes les réalisations à l'issue du discours du chef du gouvernement sur la situation de la nation le 20 mai dernier. Il dit aussi s'être abstenu quant au vote de la loi de finances rectificative. Nous avons constaté qu'il y a encore un décalage entre ce que le chef de l'État a dit et ce qui est traduit à travers la loi de finances. Donc, comment vous allez mettre en œuvre la politique du chef de l'État si vous-même, vous ne prenez pas les dispositions pour inscrire à travers la loi de finances des ressources pour faire face, n'est-ce pas, au passé. Alors, autre élément que nous avons noté, c'est qu'il y a eu des ressources supplémentaires allouées à la CENI pour, dit-on,
prendre en charge un certain nombre. Nous avons demandé des détails de ces trucs. Donc, faute de les avoir reçus, nous avons estimé que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais nous avons voté abstention pour inviter les autres du gouvernement à surmonter les nombreuses insuffisances qui ont été constatées. Sur la crise qui mine le secteur de l'éducation, le groupe parlementaire soutient que cette situation engage la responsabilité du gouvernement et invite à des concertations avec tous les acteurs pour une issue heureuse. Le groupe parlementaire CDP, face à la gravité de la situation, estime qu'une sortie de crise passe nécessairement par une véritable concertation avec tous les acteurs du monde éducatif, y compris les élèves. Nous lançons de ce fait un appel au gouvernement pour assumer sa responsabilité de trouver une issue convenable à cette crise pour le bien de nos enfants, des parents, des enseignants et de la nation tout entière. Le groupe parlementaire CDP se réjouit de sa participation à toutes les instances de l'Assemblée nationale. Il invite par ailleurs le gouvernement à prendre des décisions urgentes afin d'éradiquer le nomadisme politique et le nombre pléthorique de partis politiques. Je vous en parlais en titre, le ministre de la Santé a visité ce mardi le centre de radiothérapie de Bogodogo, infrastructure sanitaire évaluée à plus de 8 milliards de francs CFA et inauguré le 9 avril dernier. Le ministre Charlemagne Ouédraogo s'y est rendu aujourd'hui au moment où le centre recevait ses premiers patients. Plus de 60 peuvent être accueillis quotidiennement. Ami Valiant, Baraki Sarabdo avec la voix de Samira Ouédraogo. Le centre de radiothérapie de Bogodogo a reçu ses premiers patients ce mardi 1er juin. Le ministre de la Santé, Charlemagne Ouédraogo, au cours de cette visite, s'est imprégné des conditions de travail du personnel. Pour lui, ce centre de radiothérapie qui reçoit les malades souffrant du cancer du sein et du col de l'utérus est une réponse dans la prise en charge de ces pathologies. 99% des cancers pourront être pris en charge ici même, au Burkina Faso. Nous avions déjà des chirurgiens d'organes qui savent opérer les différents cancers selon les organes. Moi-même, en face de vous, j'opère les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Et nous avons beaucoup de collègues qui sont des grands spécialistes dans ce domaine. Vous avez également des chimiothérapeutes, qu'on appelle des oncologues médicaux, et même des professeurs agrégés dans ce domaine qui donnent la chimiothérapie. Vous avez maintenant des radiothérapeutes, des physiciens, des techniciens, des spécialistes en imagerie, des spécialistes en anatomie pathologie. Bref, vous avez toutes les qualifications requises au Burkina Faso pour apporter une réponse efficace au cancer au Burkina Faso. La première patiente du centre de radiothérapie de Bogodogo a 47 ans. Pendant un mois, Marie-Louise Zongo va recevoir gratuitement des soins selon le ministre de la Santé. Et pour ces mêmes soins, les patients devaient auparavant débourser la somme de 15 millions de francs CFA. Je souffre du cancer du corps d'utérus. Je suis contente parce que je devrais aller à l'extérieur, mais ça se fait que j'ai trouvé ça chez moi dans mon pays, à côté de ma famille. Là. Je suis très contente. Ils sont au nombre de 15, le personnel soignant en service au centre de radiothérapie de Bogodogo. On rappelle, ce centre de radiothérapie, visité par le ministre de la Santé, est le tout premier de l'Afrique de l'Ouest. La première session extraordinaire du Conseil économique et social est ouverte depuis le 31 mai dernier. Elle va durer 3 jours. Et pendant la période, les membres de cette institution se consacrent à l'examen du projet du référentiel national de développement 2021-2025. Des propositions concrètes seront soumises au gouvernement. Ami Valiant et Nelly Tapsoba. À travers cette session extraordinaire, les membres du Conseil économique et social vont durant ces 3 jours passer en revue les axes stratégiques du projet du nouveau référentiel national du développement 2021-2025. Un référentiel qui a pour objectif de transformer de façon structurante l'économie burkinabé et réduire les inégalités. Au cours de cette session, nous devons nous employer à une analyse diagnostique de la situation économique et sociale du Burkina Faso, à un examen approfondi de la stratégie proposée, des opportunités et du schéma de financement de l'économie, des facteurs de risque ainsi que des mesures de mitigation identifiées pour sa mise en œuvre.
je souhaite vivement, mesdames et messieurs les conseillers, que nous puissions prendre toute la mesure de notre charge de travail et qu'à l'issue de nos travaux, nous puissions adresser au gouvernement un avis pertinent pour un référentiel ambitieux, réaliste et réalisable. L'élaboration du référentiel national de développement soumis à l'appréciation du Conseil a été conduite de manière participative et inclusive. Une manière pour l'institution de saluer les efforts consentis par l'exécutif pour le pilotage de la gestion du développement dans le pays. Nous nous félicitons de la saisine de notre institution qui traduit toute la confiance placée en l'expertise du Conseil économique et social dans l'accomplissement de ses missions. D'ores et déjà, nous pouvons assurer au gouvernement de la disponibilité de notre institution et de l'engagement des conseillers à mettre à profit leurs riches expériences afin de contribuer substantiellement à la définition du référentiel sur lequel le gouvernement entend se baser pour assurer le bien-être de nos populations pour les 5 années à venir. À l'issue de ces 3 jours de travaux, les participants vont formuler des propositions et des recommandations. Cela sera transmis au gouvernement afin que le prochain référentiel de développement réponde aux aspirations des Burkinabés. Série de soutenances de thèse à l'université Aube Nouvelle. Parmi les doctorants, Nathanaël Congo, qui a présenté les résultats de ses travaux ce 1er juin aux membres du jury. Son axe de travail de la comptabilité budgétaire analytique, analyse d'un changement organisationnel dans les ONG, induit par la nécessaire appropriation d'un outil de gestion, un travail sanctionné par la mention très honorable. Nathanaël Congo est désormais donc docteur en sciences de gestion spécialisée comptabilité. Michael Tougri. Après 4 années de recherche, les résultats de ces travaux sont ici présentés au jury. Nathanaël Congo met le pied dans la comptabilité des ONG. Selon lui, au moins 25% du budget des ONG au Burkina Faso échappe aux règles d'une comptabilité rigoureuse, ce qui pourrait ouvrir la porte à toutes sortes de malversations. Pour y remédier, Nathanaël Congo propose sa solution, la comptabilité budgétaire analytique. Actuellement, il n'y a pas de règles précises sur l'allocation des coûts communs dans les ONG, ce qui fait qu'il y a environ 25% des charges des ONG qui n'est pas en fait réglementée à travers une comptabilité rigoureuse. Et cela laisse place à de possibles fraudes dans la comptabilité. Ça laisse place à tout ce qu'il y a comme détournement. Et nous avons voulu nous appesantir sur le sujet afin de proposer des modèles théoriques capables de régler ce problème dans les ONG. L'évolution du modèle de comptabilité analytique adapté aux ONG que nous avons appelé comptabilité budgétaire analytique. Nous avons même aussi identifié ces étapes de mise en œuvre ou d'instrumentation et ils sont au nombre de 5 que nous pouvons mettre au profit de toute ONG qui est désireuse de se l'approprier. Les résultats des travaux sont passés à la loupe par les membres du jury qui chacun à son tour a apprécié la qualité du travail. Pour le directeur de thèse, il est plus qu'urgent d'adapter les outils de gestion comptable en intégrant la réalité de la gouvernance des ONG au Burkina Faso. Le secteur des ONG est un secteur totalement incontournable. On parle d'à peu près 300 ONG au Burkina. Donc ce type de travail ancré, utile et documenté nous semble, avec tous les collègues, totalement indispensable quand on fait de la recherche. L'apport de Nathan Congo, c'est de proposer un outil de gestion qu'il appelle la CBA, comptabilité budgétaire analytique, qui prend en compte certaines recettes et certaines dépenses qui n'étaient pas prévues ou qui n'étaient pas prises en compte préalablement par la comptabilité analytique classique. Parce que tout simplement, elle n'avait pas été conçue pour le secteur des ONG. À la suite de la présentation des résultats de recherche de ces travaux, le jury a jugé digne Nathanaël Congo d'accéder au grade de docteur en sciences de gestion option comptabilité. Il obtient la mention très honorable. C'est environ une trentaine de doctorants de l'université Aube Nouvelle qui va présenter les résultats de recherche de leurs travaux, et ce jusqu'au 4 juin prochain. Des activités du réseau des acteurs du développement de l'Afrique samedi dernier, une formation en entrepreneuriat au profit des jeunes, suivie d'un don de sang, activité tenue au centre cardinal Paul Zungrana sous le parrainage du directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social FBDS. Image avec Yassine Saorgo. Dans une situation mondiale marquée par le Covid-19 et des crises d'ordre sécuritaire et économique,
Quelle opportunité d'entrepreneuriat pour les jeunes? C'est sous ce thème que le réseau des acteurs du développement de l'Afrique a tenu sa journée consacrée à la formation des jeunes. Le conférencier du jour, Wenpanga Bruno Compaoré, se dit satisfait de la participation active des jeunes au débat et pense que le message est passé. Tout le monde parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat, mais ce qui est fondamental, c'est la mentalité qui doit avoir les jeunes entrepreneurs. Nous croyons que toute notre communication a été fondée sur cet aspect des choses qui permet aux jeunes d'avoir des prérequis, mais d'avoir cette mentalité d'entrepreneur qui les permet de faire face aux vicissitudes, aux difficultés et aux circonstances qui ne sont pas toujours favorables pour l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. J'estime que, en tout cas, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et que, au regard de l'engouement qui était dans la salle, quand même quelque chose est passé. L'autre activité phare de cette journée a été cette opération de collecte de sang. Pour la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine, il était nécessaire de saisir cette occasion. Vous savez que maintenant, nous sommes en train d'aller dans la période pluvieuse et la période des vacances où les élèves et les étudiants ne sont pas là. Donc il faut absolument que, quand il y a ce genre d'action-là, qu'on puisse initier et inviter le Centre national de transfusion sanguine à venir faire des collectes. Parce que les élèves vont vider les écoles et les lycées. Il faut qu'on les retrouve dans ces genres de formation ou dans leur lieu de résidence, dans les quartiers et autres, pour pouvoir collecter le liquide précieux. Pour le président du réseau des acteurs du développement de l'Afrique, l'emploi des jeunes et des femmes est aujourd'hui un défi à relever et le président du FASO l'a inscrit dans son programme, d'où la tenue de cette présente formation. Cette activité a pour vision d'accompagner le chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré, dans la mise en œuvre de son programme présidentiel 2021-2025. Et cela, si vous remarquez, dans le nouveau référentiel de développement de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, figure dans le 7e chantier le défi du pari de l'emploi des jeunes et des femmes. Et pour cela, nous sommes là pour accompagner son Excellence, Monsieur le Président du FASO, dans la mise en œuvre de son programme présidentiel. Rappelons que le thème de cette formation est « Dans une situation mondiale marquée par le Covid-19 et les crises d'ordre sécuritaire et économique, quelle opportunité d'entrepreneuriat pour les jeunes ?» Bientôt le début d'un processus de lotissement dans la zone non lotie de Kalsin. En effet, la crise qui a éclaté il y a quelque temps opposant les populations de la localité au conseil communal s'apaise. Plusieurs concertations ont permis la mise en place d'une nouvelle commission de recasement de la population. Cette dernière, que la mairie menaçait de déguerpir, est désormais dans des sentiments de joie. Une assemblée générale a été organisée dimanche dernier pour annoncer la nouvelle du lotissement prochain. Image donc avec Michael Toukri et Abdourahmini. À cette assemblée générale d'information sur le processus de recasement de la population de la zone non lotie de Kalsin dans la commune de Saba, c'est Seydou Traoré, président du MSP Drôle, qui apporte la bonne nouvelle aux habitants. À couteau tiré depuis plusieurs années avec la mairie de Saba, tout résident réel de cette zone, propriété de la Sonature, aura une parcelle, foi de Seydou Traoré. Je vous ai dit tout de suite en assemblée générale que j'ai demandé à ce que les associations sortent recenser les gens. Uniquement ceux qui hésitent, ils sont partis, ils ont recensé, ils sont venus à la commission, ils ont comparé avec la liste des 1900 que nous avons rejetés, ils ont trouvé que c'est propre. Maintenant, c'était question de sortir vite sur le terrain. J'ai dit, mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on a 790. Commencez à attribuer. Il y a eu des gens qui ont posé des demandes pour qu'on révise leur situation. On va statuer sur ça aussi. Celui qui réside et qui doit avoir, on va aller sur le terrain. Pour cette population de la zone non lotie, c'est un ouf de soulagement. Après plusieurs manifestations, c'est enfin le bout du tunnel. Pour les trois associations réunies en coalition, le lieu de recasement de la population est identifié et le processus de parcellisation a déjà commencé.
Nous donnons des assurances à tous les membres de notre association et nous saluons le ministre en charge de l'habitat d'avoir pris une feuille de route qui va nous permettre à chacun d'avoir un logement. Avec l'assurance qu'il nous a donnée, il a viabilisé nos sites et nous avons maintenant l'eau et le courant. Nous avons vu qu'ils ont fait un lancement qui va nous permettre d'aller sur les sites de Tamsin et Gaudin. On a vu les papiers et nous avons foi. C'est une bonne chose parce qu'il nous a rassuré que tous ceux qui habitent ici auront leur logement. 60 hectares, c'est la superficie dégagée par les autorités communales de Samba pour reloger la population qui occupe jusque-là illégalement la zone non lotie de Calcin, une propriété de la Sonature. Pour cette première phase d'attribution, plus de 600 personnes pourront entrer en possession de leurs parcelles. Actualité culturelle, première édition du festival de cheval et de contes de Oula Festico. C'est dans le Yatanga samedi dernier. L'objectif était pour le promoteur Weni Ouedraogo et son équipe de valoriser les pratiques de cheval et de contes. Cette journée a connu la présence du ministre en charge de l'agriculture, Salifou Ouedraogo. Reportage avec Michael Toukri. La commune rurale de Oula, dans la province du Yatanga, a vibré au rythme des contes et des courses de chevaux. Véritable ferveur populaire, les populations de Oula se sont fortement mobilisées entre chevaux bien parés, mieux dressés, mieux entretenus et la grande finale de course. C'était un pari réussi pour Weni Ouedraogo, promoteur du festival de cheval et de contes de Oula. Lorsqu'on parcourt toute l'histoire de l'humanité, on voit qu'il y a un animal qui véritablement se fond au sein des humains, qui est le cheval. Donc c'est en ce sens que nous avons voulu, en vérité, par le combat, par les guerres menées, les guerres saintes, j'allais dire, les guerres de libération, au moment où les gens n'avaient pas le moyen de promotion développé, c'était le cheval. Nous avons voulu mettre le cheval au cœur donc, de notre tradition pour pouvoir le magnifier et au-delà du cheval, essayer aussi de mettre ce qu'on appelle le conte. Vous voyez le brassage de ces personnes-là, voir passer des gens en joie, sourire, se saluer. Vous savez que le concept burkinabé n'y sait pas. Mais vu ce genre de manifestation, ça permet à nous de pouvoir encore nous donner courage. Véritable moment de retrouvailles entre les fils et les filles de Oula, mais aussi des moments pour valoriser le cheval et le conte. C'est sous le thème paix et cohésion sociale que s'est tenu le festival. Première édition, le ministre en charge de l'agriculture était le parrain. Salifou Ouedraogo a félicité le comité d'organisation pour cette belle initiative qui contribue au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. C'est une activité qui va permettre de restaurer notre culture, qui va permettre à nos enfants de connaître nos valeurs, de ne pas se perdre. Et pour nous, nous sommes dans un contexte d'insécurité. Et là, en réveillant les activités culturelles, ça va permettre, ça va créer une activité au niveau de la région et faire en sorte que les gens reviennent petit à petit. Et pour nous, ce type de festival doit se tenir périodiquement. On doit le faire assurer sa promotion et faire en sorte que chaque fois, les gens puissent se retrouver dans la paix et la cohésion. Pour cette première édition du Festico, c'est le cheval 42, grand vainqueur de la course. Rendez-vous a été ainsi donné par le comité d'organisation pour la deuxième édition du Festival de cheval et de contes de Oula avec de grandes innovations. Michael Toukri nous propose de découvrir le polpogué, un art culinaire, une spécialité propre à la ville de Kupela, un plat dont le contenu est tiré des produits de l'élevage. En effet, depuis ce 28 mai jusqu'au 4 juin prochain, l'association des commerçants de Kupela organise la première édition du polpogué donc pour valoriser ce plat. La cérémonie d'ouverture du festival Polpogué dans la cité de Kupela s'est tenue à la gare routière. Entre discours et prestations de troupes traditionnelles, l'association des commerçants de Kupela à travers ce festival Polpogué veut valoriser un pan de l'art culinaire de la ville de Kupela. Le polpogué est un plat dont la recette est tirée des produits de l'élevage spécial à la ville de Kupela. Grâce à sa situation de carrefour, les voyageurs ne manquaient pas à faire escale pour goûter au polpogué. Distingués invités, l'organisation du festival polpogué est la contribution de l'association des commerçants de Kupela, dont je suis le président, au
processus de l'évolution de la société par la culture. Je crois vraiment que ce festival a la capacité de sensibiliser positivement et de contribuer au processus de développement par des messages qu'il véhicule et qui éveillent nos consciences. Un festival dont la cérémonie d'ouverture a connu la présence des autorités coutumières et administratives de Kupela. Pour le parrain Adama Kouraogo, il a félicité l'association des commerçants de Kupela pour la tenue de ce festival qui se veut une tribune de valorisation du polpogué. Je voudrais marquer toute mon admiration pour cette initiative et surtout saluer son originalité. Le polpogué, faut-il le rappeler, est spécial et spécifique à Kupela. Né de la créativité légendaire de nos parents dans l'art culinaire, dans l'art de tirer des produits de l'élevage des mets spéciaux aux appellations spéciales. En effet, vous voulez déguster des poulets, mademoiselle, venez à Kupela. Vous voulez savourer la langue de bœuf sauté, venez encore à Kupela. Vous voulez déguster le porc au four assaisonné au rabilé, je ne vous en dirai pas plus, venez toujours à Kupela. Le festival Polpogué qui a ouvert ses portes ce 28 mai va se tenir jusqu'au 4 juin prochain. Et puis, 46e anniversaire de la CEDEAO, la Ligue du Centre de cyclisme, en collaboration avec le Centre de développement de la jeunesse et des sports de cette communauté, a organisé dimanche une course cycliste sur l'avenue Charles de Gaulle. Cette compétition ouvre le bal d'une série d'activités sportives à l'occasion donc de cet anniversaire à Saint-Mitiam Touré. Ils étaient au total 63 coureurs issus de 20 clubs à prendre le départ pour une distance de 127 km 500, soit 30 tours du circuit. Pendant les 20 premiers tours, le peloton était groupé avec quelques attaques par moment pour animer la foule. À 10 tours de la fin, les coureurs se lancent avec des échappées. On remarque un groupe de 5 coureurs mené par Aziz Nikema qui dirige la course. Le reste du peloton était à 45 secondes des échappées. À 4 tours de l'arrivée, l'échappée est annulée et le peloton se regroupe à nouveau. Pendant que le public attendait une arrivée groupée, le jeune Vincent Mouni de l'AJCK tente sa chance courageusement en solitaire. À la grande surprise de tous, il arrive premier à la fin de la course. C'est ma toute première compétition et victoire. Je suis vraiment heureux. Je profite de ce micro pour saluer à l'équipe et puis tout l'entraîneur et puis le président de l'équipe. Je suis vraiment content. C'est ma première victoire, je n'ai pas trop à dire. Pour sa première victoire sur Charles de Gaulle, il fait un parcours en 3 heures 14 minutes et 10 secondes avec une vitesse moyenne de 39 km/h. Il est suivi de Bachiro Nikema et de Daouda Ouedrago. Un pari réussi selon le directeur du CDGS CEDEAO. Une course qui a fait en moyenne 39 km à l'heure, je pense que c'est largement satisfaisant. Ils ont pu couvrir plus de 120 km en 3 heures de temps, un peu plus de 3 heures de temps. Nous pensons que c'est déjà quelque chose de très bien et nous encourageons les athlètes à continuer dans cet élan. Et nous pensons que l'intégration est très importante en passant par le sport qui travaille à nous donner la bonne santé. Donc avec la Ligue du Centre, nous avons pu organiser cette compétition de cyclisme. Donc nous pensons que généralement ça a été satisfaisant. Une initiative bien appréciée par le secrétaire permanent du Tour du Faso. Pour lui, cette course va permettre aux cyclistes de mieux se préparer en vue d'une bonne participation au Tour du Faso. Pour moi, si on a des donateurs, des gens qui donnent la chance aux cyclistes de faire des courses comme ça, je crois que ça va nous aider et aider aussi nos cyclistes à s'organiser. C'est formidable, mon professeur l'a dit, quand on fait, ils sont déjà pour cette distance à 3 heures de temps, il n'y a rien de tel, les 39 km je crois que c'est une très bonne chose. Notons que pour cette course, il n'y a pas eu d'abandon de cyclistes, une statistique qui est encourageante selon les organisateurs. Et voilà, nous terminons donc avec le sport qui peut être très très essoufflant. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à 20h. Portez-vous bien.